à tous, bienvenue dans le Barbara Louise Show. Vous dites sans doute quelle drôle d'idée. Eh bien moi je trouve que c'était intéressant de vous parler d'autres choses tous les jours à midi sur ma chaîne YouTube mais aussi sur Facebook pour simplement vous permettre de passer un bon petit moment devant votre ordinateur alors que vous mangez votre petit sandwich ou votre petite salade. On en parlera pendant la semaine parce qu'on va vous divertir pendant toute la semaine avec des petites émissions d'entre, je dirais, 20 et 40 minutes qui vont vous permettre de savoir comment assurer en télétravail. On va parler d'éco, on va parler aussi alimentation, on va occuper les enfants, on va parler mode, beauté et on terminera par une session de sport pour se sentir mieux. Ça, c'est au programme de la semaine. J'ai la grande chance d'accueillir à nouveau, j'ai envie de dire, et pour toujours, Ingrid Van Langendonk. Bonjour Ingrid. Bonjour Barbara. Rédactrice en chef du Sauce-Soir et elle en connaît un rayon sur toutes sortes de choses et justement sur la décoration. Mais oui. Ça, c'est quand même quelque chose qui vous plaît beaucoup. Hein. Ça nous plaît beaucoup et puis surtout, on a plusieurs numéros spécial déco qui sortent chaque année et c'est les numéros les plus lus. Les gens ont compris l'importance d'être bien chez soi. D'autant plus pour le moment. Alors moi, je vous avoue que là, je sais que samedi, tout le monde a un peu fait des courses de ce qu'il fallait. Moi, j'avoue que je me suis installé un bureau chez moi. Vous allez voir, parce qu'on va en parler. Mais je trouve que maintenant, aujourd'hui, avoir un environnement bien rangé, avec une place pour travailler, c'est juste une question de survie. C'est devenu obligatoire. Alors, je pense qu'au début, on l'a tous un peu fait. On l'a fait à l'arrache, on l'a improvisé. Tout le monde a mis son ordinateur sur sa table de salle à manger et s'est mis à travailler comme ça. Mais c'est vrai que vu que ça s'éternise et qu'on a peu de perspectives sur la fin du télétravail, eh bien, en effet, on repense les intérieurs et surtout, comme tout le monde n'a pas 600 mètres carrés pour vivre, l'idée, c'est vraiment d'arriver à intégrer un espace de travail dans un espace de vie qui, en plus, est plus occupé que d'habitude. Donc, c'est une vraie gymnastique pour parvenir à installer ça chez soi. Alors, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme on dit. Oh, ça va. Je vous ai demandé justement de nous montrer votre bureau à la maison. Vous étiez un peu mal à l'aise quand je vous ai demandé l'image. Donc, je vois qu'on a cet amour des animaux en commun. Oui, alors ça, c'est ce qui m'empêche le plus de travailler, c'est cette petite bête. Qui est cette petite bête? C'est mon chat qui adore venir juste vraiment au moment précis où je déploie l'ordinateur. Je vous avoue, j'ai la même à la maison. Hein. Celle-ci, là, la petite Charlie, au cas où vous ne la reconnaissez pas. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Bref, et donc, c'est votre poste de travail. C'est mon Alors, moi, on revient sur cette photo, si vous voulez bien. Donc, moi, là, je ne vois pas de table. Est-ce que ce ne serait pas un bord de lit? Non, c'est une petite table d'appoint que je glisse devant mon canapé. D'ailleurs, vous voyez qu'elle est télécommande de la télévision parce qu'en plus, non seulement je n'ai pas d'espace bureau dédié, mais en plus, je travaille devant la télévision. C'est une très mauvaise habitude que j'ai prise en étant étudiante. Donc, comme vous étiez un peu gênée, vous avez essayé de me faire croire que vous travailliez. Après, j'ai mis mon... j'ai mis mon ordinateur sur la table. Vous avez fait une mise en scène. J'ai fait une mise en scène. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas la vraie vie. Oui, non, c'était pas... Oui, non, si quand même, parfois je travaille là parce qu'il y a trop de soleil l'après-midi. Il y a trop de soleil l'après-midi dans le salon, donc je travaille aussi sur la table de la salle à manger. Alors faites-nous rêver justement, Ingrid. Qu'est-ce qui se passe là justement? Là, je vois des vernis. Donc on est passé de la télécommande au vernis. Ah bah oui, mais non, mais ça c'est le gros avantage du télétravail, c'est qu'on peut faire plein de choses en même temps qu'on télétravaille. Et entre autres rectifier sa manucure, c'est quand même fondamental. Et vous ne faisiez pas ça au bureau? Au bureau, c'est plus délicat quand même. Hein. D'accord. Au bureau, quand même, l'appel est lancé ce soir. Oui. L'odeur du vernis, ça passe. Non, ça reste un truc qui passe moyen. Alors, je vous avoue que moi, j'ai fait le même exercice parce que je ne suis pas cruelle au point d'imposer aux autres. Ce que je ne fais pas moi-même. Alors, donc, je vais vous expliquer ma pauvre petite vie. Mère d'un adolescent de 17 ans, j'avais donc un bureau à l'époque qui a été squatté par mon fils. Et donc me voilà sans bureau, puisque lui aussi est en télétravail. Donc là, je vous propose de voir mon ancien bureau, de remarquer, bon, ça allait, hein, je ne peux pas me plaindre, mais bon, vous voyez, maintenant, il est squatté. Et donc moi, ça m'embête parce que j'ai pas envie, chaque fois que je dois travailler, de devoir ranger le bureau de mon fils, à qui je dis pourtant, range ton bureau, mais dans les faits,
ça ne marche pas. Non, 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 oui, ça doit. Question d'autorité, Dieu sait quoi, je ne sais Oui. pas. Bref, j'ai décidé justement de m'installer mon petit bureau dans ma chambre. Parce que ça, c'est important, c'est d'avoir vraiment un endroit où on aime travailler. Ben, c'est le plus important, c'est que, enfin, après, ça dépend du boulot que vous faites, mais quand on a besoin d'être un peu concentré, ce qui est mon cas, parce que je rédige, donc c'est sûr que quand on a besoin d'une certaine forme de concentration, il faut trouver un endroit où on se sent bien. Et c'est vraiment une ambiance, c'est une question de lumière. C'est alors voilà, moi c'est assise en tailleur dans mon canapé. Il y a des gens pour qui c'est incompréhensible et pas du tout logique. Et moi je sais que si je vais, voilà, si vous allez me demander d'aller me mettre ailleurs, d'aller m'installer dans un coin qui ne me convient pas, ça me coupe voilà, toute inspiration, donc il faut trouver le bon coin et puis il faut surtout trouver un coin, en effet, comme vous dites, qu'on ne doit pas régulièrement débarrasser. C'est ça, c'est que l'avantage de la table de salle à manger, c'est que souvent c'est vaste, on a la place, on peut vraiment bien s'étaler pour travailler. Puis à midi, il faut manger. Si vous avez des enfants, on mange à table, eh bien il faut tout retirer, il faut tout ranger pour réinstaller après, et ça c'est compliqué. Donc évidemment l'avantage est d'avoir un coin bureau à soi. Ce que j'ai fait, je Voilà. vous propose de voir ma construction récente. Donc une petite table que j'ai achetée dans un petit magasin Casar. J'ai vite monté Tum parce qu'elle était de stock, et puis j'ai rajouté une petite chaise, j'ai mis un coussin pour dans mon dos, une petite lampe, et voilà. Et donc je suis plus ou moins prête à travailler chez moi, et assez finalement soulagée, parce que c'est une période quand même assez stressante de se dire où est-ce que je vais bosser, comment va se passer ma vie. Vous êtes beaucoup en télétravail? Oui, quasi exclusivement pour l'instant, puis surtout à partir de lundi, ce sera le cas de beaucoup de gens. Donc, ce qui est important aussi, alors après, c'est déjà un luxe d'avoir suffisamment de pièces pour que tout le monde puisse avoir une pièce pour travailler. Donc là déjà, il faut réussir à aménager ça, parce que certains, comme moi, aiment bien travailler avec le bruit de fond d'une télévision. Certains ont besoin d'un silence marécageux pour pouvoir se concentrer. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des aménagements. Surtout, ce qu'on a remarqué, alors en termes de déco, pour arriver aux petites astuces de déco, c'est que y a un boom des mobiliers transformables, escamotables, des petites tables que vous pouvez rabattre, des secrétaires que vous pouvez refermer. Et donc vous pouvez à tout moment remettre les choses en ordre sans devoir spécialement tout démonter, retirer tous les fils de votre ordinateur. L'idée voilà. du secrétaire d'époque. Le secrétaire de nos grands-mères, qui en fait est une pièce qui revient et qui a été beaucoup vue et revue par les designers récemment, puisque justement, alors déjà, ils avaient senti depuis quelques saisons que le télétravail était quelque chose qui venait de plus en plus souvent, les gens travaillaient plus de la maison, et que ce genre d'accessoires était intelligent. Après, il y avait un autre élément aussi qui arrive souvent dans les familles, c'est qu'il y a de plus en plus de familles qui installent l'ordinateur, un espèce d'ordinateur familial dans l'espace de vie, ce qui permet de contrôler un petit peu ce que regardent les enfants. Oui. Voilà. Mais ça, c'est finalement une problématique générale, oui, mais à laquelle il faut aussi faire attention quand finalement tout le monde est dans son coin en train de travailler, et qu'il y a une espèce de confiance qui règne. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut être bien installé. Bon, on l'a vu chez vous, ça ne va pas. Je ne suis pas médecin, mais quelque chose me dit que vous n'êtes pas sur la bonne piste. D'ailleurs, on a été voir le docteur Nicolas Vandenbalk qui nous donne des conseils pour créer son poste de travail idéal. Vous avez, Nicolas Vandenbalk, préparé un poste de travail idéal. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça ? Presque idéal. Le but, c'était vraiment d'essayer de vous donner les possibilités d'adapter le plus possible votre télétravail à la maison, chez vous, par des petits conseils tout simples. Vous allez voir. Qu'est-ce qui est important ? Alors, la première chose, je pense, c'est la chaise. Alors, une chaise, pour qu'elle soit adaptée au télétravail, doit répondre à plusieurs critères. De préférence des roulettes. Vous verrez, parce que quand on est en train de travailler, si on veut prendre quelque chose, il vaut mieux un petit peu se déplacer sur les roulettes que commencer à faire des gestes déplacés avec les bras. Deuxièmement, adapter en hauteur, parce que ça va être important de bien mettre sa chaise à la bonne hauteur. Des accoudoirs, parce qu'il faut pouvoir reposer ses bras, relâcher ses épaules, reposer ses bras sur les accoudoirs. Mais la position, donc verticale, bien verticale, bien droite sur sa chaise, bien dans le fond de sa chaise, les épaules relâchées, les coudes relâchés, également à 90 degrés, et les mains qui arrivent au niveau du clavier.
le clavier qui est espacé, lui, d'une quinzaine de centimètres, 10-15 centimètres du bord de la table, la souris qui est assez proche du clavier pour ne pas avoir de gestes néfastes et trop loin, et alors un écran qui se situe à la hauteur des yeux de la personne, et également à une distance de plus ou moins 50 à 70 centimètres de l'individu, plus ou moins au bout du bras. Il est conseillé de temps en temps changer de position, donc la position principale c'est assis sur sa chaise, comme on l'a vu tout à l'heure. Après, de temps en temps, moi je préconise de faire 1 heure de travail debout. Vous pouvez vous mettre dans la même position que j'ai décrit, c'est-à-dire épaules relâchées, coudes plus ou moins à 90 degrés, les mains reposées comme ça, avec de nouveau l'écran qui doit arriver à la hauteur des yeux. Donc toujours adapté, soit mettre des boîtes en dessous de votre écran pour avoir l'écran à la hauteur. Pour éviter certains problèmes, entre autres des problèmes lombaires, par la bascule du bassin et tout, on préconise de surélever un des pieds, comme ça, sur un petit strapontin. Ça permet de soulager des tensions au niveau du dos. Et on peut alterner le pied de temps en temps, comme ça. Ça permet également de changer le poids du corps un petit peu sur les 2 pieds. L'avantage du Swiss Ball, c'est son instabilité. C'est-à-dire que c'est une position un peu instable, ça veut dire qu'elle est non-stop en train d'essayer de corriger sa position. Ça a un avantage au niveau lombaire, parce que le bassin va travailler, va tout le temps être en mouvement, ce qui va permettre de créer de la mobilité entre le dos et le bassin, qui a un des gros problèmes d'être position assise longtemps en voiture ou au télétravail. Il y a plusieurs positions qui sont vraiment déconseillées. Il y a la position dans un canapé, par exemple travailler avec son PC portable dans un canapé, ou travailler sur une chaise avec son PC portable sur les genoux, ou tout simplement assis sur une chaise de salon et dans une mauvaise position, un peu comme ici. Vous voyez, ça c'est des positions qu'il faut éviter. C'est aller déjà un clavier qui est beaucoup trop loin, ça veut dire qu'on va chercher le clavier. Vous voyez que le dos n'est plus droit comme on l'avait conseillé au départ. La hauteur des jambes et tout ça sur la chaise n'est pas adapté non plus. Et vous voyez ici, par exemple, la souris qui est beaucoup trop loin, avec le côté avachi comme ça c'est des très mauvaises positions. Bon bah voilà, on l'a compris, hein, quelques petits trucs pour être à l'aise devant son poste de travail. Finalement, il faut pas grand-chose, il faut juste le savoir. Oui, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi toute une offre très fournie et c'est assez important. Bien sûr, c'est d'avoir la bonne chaise. C'est celle dans laquelle vous êtes bien assis. Alors après aussi, dans l'idée du télétravail, ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est une chaise qui soit une chaise de bureau, une chaise confortable, une chaise dans laquelle on est bien assis, dans laquelle on va pas avoir mal au dos, et en même temps qui soit jolie. Parce qu'une chaise de bureau, c'est vilain. Ça, c'est difficile. Hein. Voilà. Moi, j'ai été voir chez Ikea et c'est pas facile. Alors, il y a les grosses chaises noires, mais sincèrement, je me demande si je préfère pas avoir mal au dos. Oui. Non, mais c'est vraiment, c'est un vrai problème. Enfin, c'est un problème et ça n'en est pas, puisque bien entendu, dès que vous êtes prêt à dépenser l'argent qu'il faut, il y a toute une série de marques qui ont pensé à ça pour vous. Sûr. Mais c'est dommage finalement que je dirais le grand commerce, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais les grandes chaînes de magasins ne s'occupent pas encore de cette problématique. Mais je pense qu'ils vont très très vite rebondir parce qu'en général ils sont souples et rapides. Clairement, évidemment. Mais c'est vrai qu'en effet, c'était deux segments de l'immobilier qui étaient distincts avant. Il y avait le bureau et le mobilier résidentiel. Et en effet, cette espèce de nouvelle interaction entre les deux crée toute une série de, comme je vous disais, le retour du secrétaire, toute une série de petites tablettes. Des tablettes escamotables le long des canapés, des choses comme ça. D'ailleurs, vous avez un dossier dans ce soir, le dossier spécial design, et dans ce dossier, on découvre justement quelques pistes pour être bien en télétravail. Oui, on découvre des pistes, on découvre notamment que parfois, vous avez des espaces qui sont inexploités dans une maison, et que c'est le bon moment d'y installer, et parfois, vous voyez sur certaines images, il suffit d'une tablette dans un endroit bien éclairé, qui peut parfois être ici, vous avez un couloir à côté d'une bibliothèque, des espaces peu fréquentés, un espace parfois sous un escalier, alors ça peut paraître un peu sombre, et en même temps, si c'est bien éclairé, si c'est bien aménagé, si c'est au calme, et si vous avez besoin de calme, c'est le bon endroit. Après, il y avait ici toute une sélection aussi, on l'a vu, de fauteuils de bureau qui étaient un peu plus esthétiques que ce qu'on a l'habitude de retrouver dans les bureaux. On a aussi toute une section où on a parlé des lampes, parce qu'en effet, comme vous avez aussi placé une lampe sur votre bureau. Mais ça faisait on fait encore ça, c'est un mais moi, c'est un peu l'idée, si vous voulez, globale d'avoir son bureau comme une petite fille, quoi, avec le plumier, la petite lampe,
le petit panier, la petite poubelle. Moi, j'ai encore ce côté, ma mère me dit toujours, d'ailleurs je l'embrasse, les bons ustensiles font les bons élèves. Oui, mais c'est des espèces de petits tics qui nous mettent à l'aise. Il y a des gens qui ont besoin de ranger, par exemple, avant de commencer à travailler. Moi, je ne sais pas travailler si il y a une tasse sale dans l'évier. Ça, c'est pas possible. Hein. Donc, on a tous nos petites manies avant de commencer à travailler qui font qu'on est bien installé, qu'on peut, du coup, rentrer dans une phase de concentration. Mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille principalement devant un ordinateur, qui sont souvent des modèles portables, et ça prend pas beaucoup de place du tout, et vous n'avez pas besoin d'une lampe puisque votre écran est rétroéclairé. Donc, en effet, on peut travailler absolument partout. Mais ce qui est important quand même, et ça c'est de plus en plus à la mode, c'est ces rehausseurs d'écran. Parce que finalement, comme le disait le docteur Van den Berg, c'est qu'on doit avoir une bonne... Oui, on doit pouvoir... Vous le sentez parfois en fin de journée, quand vous avez mal à la nuque, c'est que vous étiez mal assis. Voilà, à un moment, il faut s'écouter un petit peu. Et il ne faut pas hésiter à adapter. Pas hésiter à mettre un coussin dans sa chaise, voir si on n'est pas mieux, si on est un peu plus haut, un peu plus bas. Donc ça, c'est vraiment écouter son corps et comment il réagit par rapport à ça. Alors je vous promets que samedi, si vous regardez l'émission, nous ferons des exercices. Oui. Des exercices du télétravail pendant et après le télétravail. J'espère que vous serez avec nous. Évidemment. En tout cas, merci Ingrid d'être passée nous Merci voir. à vous. Je vous propose maintenant de retrouver Delphine qui a quelques idées aussi en matière de décoration d'intérieur et de télétravail. Et on continue à parler de décoration d'intérieur, d'aménagement de son foyer en mode télétravail. Eh bien, sachez que j'ai la chance d'avoir à mes côtés Delphine qui vient faire la chroniqueuse dans le Barbara Louise Show. Bonjour Delphine. Bonjour Barbara. Alors, ce qui est très important pour se sentir bien chez soi, c'est d'être dans une bonne ambiance olfactive, j'ai envie de dire. Oui, se créer vraiment un cocon, avoir envie d'y rester, être efficace également. Et pour vous imaginer ça, je vous ai apporté un des derniers nés de la Maison Berger, c'est le diffuseur électrique de parfum. Donc là, on ne doit pas allumer la mèche comme la bougie. Oui, parce que la lampe Berger, c'est un truc qu'on connaît depuis... Oui, depuis très très longtemps. Ici, voilà, ils ont un peu renouvelé, vous avez même une petite télécommande, ça fait un peu lampe de chevet également. C'est super chouette et ce que j'ai adoré, c'est qu'ils ont créé aussi toute une gamme de parfums à base d'huile essentielle, qui est la gamme Aroma, dont la gamme Relax. Je peux sentir. Oui, mais le bouchon est peut-être un peu dur. Hein. Bon, alors je sentirai plus tard, tout simplement. Et il y a aussi, notamment dans la gamme Aroma, le parfum Focus, pour rester bien concentré sur son travail. Ouais. Et il y a quoi comme ingrédient dedans? Je sais qu'il y a du gingembre, ça j'ai retenu. Voilà. Mais je trouvais l'idée super chouette. Donc voilà. Faites un espace sympa où on a vraiment envie d'y rester. Pour moi, c'est vraiment très important. Je pense qu'une fois la journée télétravail terminée, c'est vraiment important de se sentir à nouveau chez soi, dans sa bulle justement, la familiale, etc. D'avoir un endroit chouette pour souffler un coup. Et j'ai trouvé un truc sur Instagram absolument génial. C'est Nathalie Hanson, qui est influenceuse sur Instagram, qui a demandé à son mari qui a de l'or dans les mains de lui réaliser un cache-écran, puisque c'est vrai que c'est pas très glamour des écrans dans le salon. Et donc il s'agit d'un coffrage en MDF qui est recouvert de papier peint comme son salon. Et en fin de journée, elle vient apposer ce coffrage sur ses écrans, ni vu ni connu, et on passe une bonne soirée. Parfait, il manque juste un mari avec des mains en or. Voilà. Mais bon, ça se trouve, voilà. En tout cas, merci beaucoup Delphine pour tous ces bons conseils. On se retrouvera demain justement pour parler alimentation et nutrition. On accueillera Stéphanie Aubry qui est conseillère en nutrition et nous donnera les bons trucs pour ne pas se ruer sur son frigo et donc prendre 2-3 kilos pendant les prochaines semaines. C'est quand même très intéressant. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Bisous.